Europe 1, 7h13. Europe 1 matin, Maxime Switek. Et on passe au Zoom Echo. Bonjour Axel de Tarlet. Bonjour Maxime. Il faut faire baisser les prix de l'immobilier, c'est devenu l'une des priorités du gouvernement. Oui, enfin on ouvre les yeux sur les ravages de la hausse des prix de l'immobilier. Je dis enfin parce que pendant des années, on a parlé, souvenez-vous, du dynamisme du marché immobilier. En gros, plus les prix montaient et plus c'était bon signe. Eh bien, on se rend compte aujourd'hui que c'est une catastrophe sociale. Tout d'abord, les jeunes n'arrivent plus à se loger, mais catastrophe économique également. Plusieurs études montrent, et ça c'est totalement nouveau, plusieurs études expliquent que si la France a décroché économiquement par rapport à l'Allemagne, ce serait à cause de l'immobilier. Mais quel est le lien ? Alors, plusieurs liens. D'abord, parmi les raisons du succès allemand, on a souvent mis en avant la modération salariale. Eh bien, cette modération salariale n'a été possible que parce que les prix immobiliers n'ont pas bougé en Allemagne. Alors qu'en France, les prix ont doublé. Et donc, il y a eu une énorme pression pour que les salaires suivent, pour que les patrons augmentent. Voilà pourquoi, en partie, le coût du travail a dérapé chez nous. Pour se loger, tout simplement. Et puis, il y a un deuxième effet très néfaste. Avec cette bulle immobilière, les Français aujourd'hui préfèrent mettre leur épargne dans des appartements, dans des maisons même très chères, plutôt que dans des placements en actions. Résultat, pendant des années, tout au long de cette décennie, des centaines de milliards d'euros ont ainsi été détournés du secteur productif, donc des entreprises, vers le secteur immobilier. Résultat des courses, aujourd'hui, on a une France avec des pavillons flambant neufs, mais des usines qui ferment. Mais ça, Axel, on arrive à le mesurer ? Oui, il y a une étude de l'OCDE qui explique très précisément et qui parle de la France qu'une hausse de 10% des prix immobiliers se termine par, au bout du compte, une perte de compétitivité et un recul des exportations d'environ 1,5%. Comment on fait pour faire baisser les prix ? Alors, évidemment, c'est pas facile. D'abord, il faut arrêter tout ce qui est aide à l'achat. En gros, pendant des années, on a donné 10 000 euros aux acheteurs. Qu'est-ce qui se passe ? Boum, les prix augmentent de 10 000 euros. Donc ça, cette politique, on arrête. Non, il faut les aides à la construction. Alors, c'est pas facile, mais ça passe aussi par des simplifications administratives comme libérer du terrain. En tous les cas, on le voit, c'est très important. Donc, la bataille de la compétitivité passe aussi par des prix immobiliers plus bas. Axel, le chiffre du jour, 59 000. Excellente surprise en Allemagne, en Espagne, pardon. Vous voyez, En Espagne. Le nombre de chômeurs a baissé de 59 000 en décembre. Malheureusement, les économistes attendent avant de crier victoire. Ce bon chiffre de décembre serait atypique. Merci Axel de Tarlet, c'était le Zoom Echo sur Europe 1.